na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon goût. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila. Chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Chez Mama Samira, manso mazali. Eloko moko te yo koluko komona te. Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse, il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Mbisi ya kokauka, mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiamba e. Ozo reveni. Ebela, nazo reveni. Nazo kaka États-Unis. Balobi plus précisément na kati ya Washington. Balobi Mama Marthe nde. Mama Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bakoya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka tondakona na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane kwe mboto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya bino kalinyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro, samedi. Plaisir et Kassi, il y a partagé un moment on a bino. Merci pe na baoba ndarabiso na ba réseaux sociaux nyonso. Merci Nabino, merci na ba critique Nabino, merci na ba suggestion, merci na nyonso aux aradango. Surtout cet attachement que vous avez et par Nabiso ça a un grand plaisir. Vous savez que déjà depuis vendredi, on était en train de parler des sujets où ils ont intéressé bato nyonso, où ils ont côté biso nyonso. Na katinango. Tout le bas que pour Nabiso éducation eza arme moko monene oyo tokoki avec yango pour redresser mboka parce que on l'avait dit mboka etambola etelemaka na biloko mibale justice na éducation yango nde esalaka mboka etelema parce que économie eza résultante ya éducation économie evandaka makasi na justice. C'est parce que dans l'éducation, lorsque vous allez former vos enfants, lorsque vous allez les encadrer, vous allez les enseigner à chercher de l'argent, à fabriquer de l'argent, à produire de l'argent, votre économie sera stable. Vous allez produire, vous allez distribuer, vous allez exporter. Ils sauront toutes ces choses-là et vous n'aurez même pas de difficultés. Et la justice vous permettra pour mettre de l'ordre dans ces secteurs-là. Mais ce qui va deux piliers, wana et Boukani, tout le monde qui est malin ou mingité, bon, trop constaté ou toujours constaté, awalilo. Je dois vous le dire sans aucune peur. Ba professeur est belé dans le niveau nabiso ya Congo awa baza ba professeur T. Libanda ya mboka ba koki ko pesa ta bana ya peut-être ta école moko de cours T. Mais chez nous c'est des professeurs. Pourquoi? Parce que bato moko boye ba décider qui ko désacraliser l'institution. À l'époque, quand vous rencontrez des professeurs, vous êtes
devant de messieurs. Vous êtes devant des hommes normaux, on va dire, qui réfléchissent, qui conçoivent, qui pensent. Mais nous, au Congo, malheureusement, quand tu rencontres un professeur, il faut que si tu veux gratter, tu trouveras que c'est un politicien, c'est un acteur politique, ça doit être un militaire, ça doit être un général, ça doit être quelqu'un de comme ça. Mais c'est vraiment pas quelqu'un qui a eu un parcours scolaire, un parcours estudiantin sérieux. Ou un cursus vraiment, autant dire que oui, le monsieur a étudié, exact. Comment vous imaginez? Aujourd'hui, nous nous étonnons que nos élèves n'aient pas un niveau. Mais nos professeurs n'ont pas de niveau aussi. Excusez-moi de le dire, mais je dois le dire quand même. Certains professeurs, quand ils parlent, vous n'avez pas l'impression qu'il est professeur jusqu'à ce qu'il va se présenter. Et c'est là que tu sais que oui, c'est un professeur. Il a un langage commun, vulgaire, un comportement immoral, une manière rétrograde, était au devant vraiment un monsieur, tout le monde en fait. Aucune différence entre un homme du savoir, un porteur de connaissances. Quand il est dans un parti politique, c'est le militant du premier rang. Alors du premier rang. Quand il est au Parlement, c'est un dérangeur, mais alors un dérangeur. Il est tout le temps au téléphone, tout le temps en train de bavarder. Tu te rends compte que ce monsieur, quand il était élève ou étudiant, c'était pire que ça. Parce qu'en réalité, nous ne produisons que ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Alors, ce sont ces professeurs-là qui, malheureusement, nous enseignent. Malheureusement, nous enseignent. Et ils ont des grands cours. Des gens qui excellent dans l'escroquerie, qui excellent dans le mensonge, qui excellent dans la vente de points, qui excellent dans les échanges de points sexuellement transmissibles, ou alors dans l'octroi facile des diplômes. Et donc, nos universités ne ressemblent plus qu'à des mouroirs, ne ressemblent plus qu'à des distributeurs automatiques de diplômes. Il est impossible de faire l'université et d'échouer. Pratiquement impossible. Aujourd'hui, c'est inconcevable. Tout se justifie en termes d'argent. Le cours, on sait combien ça coûte déjà. Quand tu es devant un enseignant, tu as son cours, tu sais que je paie son syllabus, je paie son livre, je passe des promotions. Et donc, un étudiant, quand il arrive, vaut mieux faire un budget. S'il a 15 cours, et que tous les 15 cours ont des livres à 25 $, à 35 $, le gars va faire tous les calculs et il a un budget, par exemple, de 1 000 $ ou de 5 000 $, et il passe. Il passe des promotions. Et il peut aller comme ça, année par année, et vous avez des tonneaux vides qui finissent à l'université et qui ont le diplôme. Et pire encore, ils sont tellement audacieux, ils veulent enseigner. Eux-mêmes n'ont pas été enseignés, mais ils veulent enseigner. Et les gens sont fiers, ça n'inquiète personne. Lorsqu'une université brûle, c'est un peu comme dans un village, c'est plutôt la hutte du chef qui brûle. C'est le symbole de la destruction d'un État. Souvenez-vous à l'époque, quand on vous parlait d'un professeur, déjà sa manière de parler, tu le distingues. Même s'il ne dit pas qu'il est professeur. Déjà à l'époque, c'était rare qu'il dise je suis professeur. Déjà seulement à l'époque, seulement en parlant, juste en parlant, tu sais que oh, ça c'est un prof. Parce qu'il a accès à un certain savoir inaccessible au commun des mortels. Sa façon d'articuler, sa façon de marcher, même sa façon de parler. Souvenez-vous à l'époque, le milieu des professeurs était réputé de milieu calme, de milieu posé, où il n'y avait pas de bruit. Parce que c'était des hommes de culture, élevés en esprit. C'est des hommes de la méditation. C'est des hommes qui étaient en contact avec le métaphysique. C'est des hommes qui sont en contact avec la science, le mot Kelly. Ce sont ces gens-là. Aujourd'hui, regardez, allez-y dans les maisons de professeurs. Mais ceux de la classe, il n'y a pas de différence entre là où ils sont et la masse. Ils ne sont pas, comme le veut le terme Ecclésiaste, ils ne sont pas sortis du milieu d'eux. Ils ne sont pas en dehors de la ville. Ils ne sont pas en dehors du monde matériel. Eux aussi sont à la recherche du matériel. Un pays où le professeur sèche les cours pour aller répondre à des matinées politiques. Tu vois un professeur qui a une charge horaire, il y a mon aîné. Mais tu es surpris de le voir en train de faire un meeting au parti politique le jour de son enseignement. Donc il sacrifie le savoir pour aller chanter à la gloire d'un maître, d'un chef. Mais est-ce que vous imaginez? Moi j'ai honte. Honte d'appartenir dans une société, un modèle où les professeurs échangent leur titre de diplôme dans un titre politique. C'est que les gens devraient comprendre. Dans un pays normal, tout le monde peut devenir président. Oui. Tout le monde peut faire la politique. Mais ne devient pas professeur qui veut. Devient professeur qui peut. Et devient professeur qui sait, qui connaît. Il faut un minimum.
Mais qu'est-ce qu'on va dire? Le faux professeur va commis tellement ébélé que va fungoli je pour les autres faux professeurs va quota. C'est la loi de l'incompétence. Il n'y a pas plus tolérante que l'incompétence. L'incompétence est tolérante, mais de la manière la plus extrême. Mais elle ne tolère que l'incompétence. Elle devient intolérante quand il s'agit de la connaissance. Regardez les vrais professeurs. Ils sont bousculés à la porte. On les chasse littéralement. On les évince. On ne les aime pas. On ne les supporte pas. Où? Dans les universités. Par qui? Mais par les médiocres. Il n'y a que le professeur médiocre qui s'attaque aux professeurs génies ou géniaux. Les génies sont une menace pour cette bande d'incompétents qui s'octroient malheureusement et malencontreusement, arbitrairement, le titre de diplôme de professeur. Ils veulent combattre la banque de professeur, mais ils n'ont rien, absolument rien. Incapables de tenir un débat avec un étudiant, incapables. Ils jouent tout de suite avec la compte, ils sont tout de suite fâchés. Ils n'aiment pas des questions, ils n'aiment pas des échanges. Ils sont dans. Quand ils a Fumoli livre à boy, tissu Canada boy. Et vous allez voir, même quand je vais vous raconter une histoire, ça fait mal quand je pense au professeur Kamana. Oh, le professeur Kamana. Nous sommes dans une conférence. Ça, je le dis. Nous sommes dans une conférence. Il y a prof André Mbata, il y a prof Moindo, il y a Maindo, je crois. Maindo, c'est un prof de Kisangani. Il y a Denis Mukwege, il y a prof Tumbalouaba. Ah ben, ils sont quand même nombreux, hein, ces grands professeurs. Ils sont nombreux. On est dans une conférence. Je suis le modérateur de la conférence. Et pendant la conférence de l'IDGPA, j'ai été séduit par, déjà que j'avais lu quelques ouvrages quelques pensées, citations du professeur Kamana qui m'a toujours ébloui et c'est la personne que je regrette beaucoup. J'aurais bien voulu qu'il soit en vie pour que je puisse l'interviewer ou l'interviewer comme ça. Malheureusement, ça n'a pas marché. Je l'ai eu une fois au téléphone, vraiment au téléphone, mais je suis resté la soif. Et donc, je suis avec le professeur Kamana. On entend les autres professeurs, je ne citerai pas les noms pour le respect de Bango. On entend les autres professeurs, ça va la déclaration de Bango, ça va exposer la Bango. Et le prof Kamana se met à rire. À chaque fois qu'un professeur parlait, lui se mettait à rire. Alors je me disais, mais pourquoi il rit alors? Je m'approche un peu, je dis, prof, je suis curieux, je voudrais savoir pourquoi les autres professeurs, quand ils parlent, ils osent. Alors il me dit, ah, mon amunga, parce qu'il m'appelait, ah, yo, mon amunga, là, vous êtes curieux. Je dis, non, prof, parce que Bango va être professeur, yo pose un professeur. Mais n'est-ce pas Bango, ceux qui basent le bas, ils osent. Et puis il me dit, voilà, je l'ai tué au casus. Alors un autre professeur a banni. Mes frères et sœurs, un professeur congolais, depuis qu'il a commencé à parler, il avait fait 15 minutes, il avait cité 77 auteurs français, belges, allemands, aucun africain, aucun congolais. Tous les professeurs qu'il citait là, c'était des auteurs français, allemands et tout. Et le professeur Kamana me dit, attends, tu vas voir l'autre qui va venir, il va faire la même chose. Et on a pris le plaisir de compter avec lui. Ouatangi 60, Ouatangi 70, Ouatangi 42, Ouatangi... Celui qui avait cité au moins d'auteurs, bon, il y avait quelqu'un qui avait cité au moins d'auteurs, il a dit 17. C'était 17. Et lui-même, quand il parle, il ne cite pas d'auteur. Hein. Lui, il n'a pas cité vraiment d'auteur. En tout cas, il n'a pas beaucoup cité. Il a cité, il y a Congo, il y a quelques-uns et tout. Maintenant, après, il me dit, qu'est-ce que tu as remarqué? J'ai dit, non, prof, tu as remarqué qu'il y a auteur. Ah oui, mais pourquoi? J'ai dit, non, mais c'est la preuve qu'ils ont lu. Mais tu vois, c'est ça notre acculturation. Ah, c'est son terme. C'est ça notre acculturation. C'est ça notre aliénation, mais au plus grand degré. C'est tellement subtil que vous n'allez pas le percevoir. Parce qu'on nous a dit que quand tu cites les Français, quand tu cites Jean-Jacques Rousseau, quand tu cites Socrate et même Platon, ben, c'est intellectuel. Ça prouve que tu as beaucoup lu. Mais on vous a appris à lire que les autres. Parfois, ce que Socrate a dit, il y a un blanc, un Congolais, un Mbandi, ou un, je sais pas moi, un Bandundu, un Kassaïen, un Katangais. Peut-être qu'il a dit dans sa langue. Mais toi, comme tu n'as pas accès à ton savoir, tu as accès au savoir des autres, tu es un acculturé. Voilà, tu es un petit acculturé. Ce qui fait qu'un professeur français, un professeur belge, quand lui se met à écrire, il ne cite pas les Congolais. Ou alors très rarement. Ou à la limite, il parle beaucoup d'Africains. Il va te citer 2, 3, 4, mais il va plutôt puiser dans sa connaissance la plus proche chez lui. Mais nous, nous faisons des kilomètres pour aller chercher la connaissance ailleurs, comme si dans notre environnement, il n'y en avait pas.
Et les gens se complaisent dans ça. Vous allez voir, les gens vont sortir des arguments pour dire non, mais écoute, nous, on n'a pas écrit, on est dans l'oral, et l'oral, l'oral, et l'oral. Mais voyez-vous un peu, ça veut dire ce qu'on vous a dit, vous avez cru et fait comme ça. On vous a fait pour aimer l'autre, pour aimer ailleurs, hein, pour aimer ce qui appartient aux autres. C'est comme ça que nous, on a été fait. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu parles français ou quand tu parles anglais, c'est le symbole de l'intelligence. Je n'ai jamais compris cette histoire-là. Mouton parle français bien, il est intelligent. On parle anglais bien, il est intelligent. Comme si en Angleterre, il n'y a pas de bête, comme si en France, il n'y a pas de bougre. Comme si en Amérique, il n'y a pas de foolish ou de crazy. Mais ça existe toujours. Eux-mêmes le disent. Alors, la grande question est celle de savoir qu'est-ce que nous faisons de notre propre éducation. Ah, il y a un tout ça, c'est un nini. Tout ça, c'est un wapi. Tout ça, c'est un nini. On va dire que bongo sur le na ciment. Tout ça, c'est une université. Ah, et ça, c'est beba. Et koufa. Et ça, université. Et qui peut causer la université. Et là, quoi, boye, cause la université. Mais pas la mission de l'université. L'État pas ébi, l'État pas ébi. Nous tout le monde a eu agrément dans l'État. Bon, vous êtes quel type d'État? Pour vous dire n'importe qui a ça la Oya Lingui dans le secteur de l'enseignement. N'importe qui, que ce soit primaire ou secondaire. Hein. Aujourd'hui, même moi, je peux transformer le Congo en école. École, école, dans un peu agrément. Mais vous aurez des ministres qui vont toujours se satisfaire. Je me satisfais. Depuis 60 ans, les acteurs politiques ne font que se satisfaire des histoires au peuple, la monde dans Malonga Dangote. C'est ce qu'on appelle une masturbation politique. Les gens prennent le plaisir personnel au lieu de satisfaire l'intérêt commun. Il y a des universités, oh, il y a un combo, il y a un combo kaka. Université Mobimba Batikala comme la professeur T. Aucun. Depuis le Banda Makamboutine, ici, Batikala comme la professeur T. Mais ils sont quand même courageux. Ils demandent un troisième cycle. Est-ce que vous imaginez? Déjà que vous n'êtes même pas viable. Vous n'avez pas une bibliothèque. Ce que vous avez, c'est une TFCLI. Vous n'avez pas une bibliothèque. Vous n'avez aucun. Vous aurez respecté critères à tant mon côté à l'université. Mais vous voulez avoir un troisième cycle. Mais c'est pour faire quoi? Voyez-vous comment nous organisons un génocide intellectuel à modèle Wana? Ça ne fait pas plaisir, ça n'honore personne. Personne n'a envie d'aller dans ces histoires-là. Personne n'a envie d'aller dans ces boutiques-là. On ne donne pas une université en don. Quand j'entends les gens dire à Tongi université, à Tessélicoute université, n'est pas le papier à Gotangawana. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Non. On ne peut pas. Tu ne peux pas te réveiller un matin, tu dis bon, mais je vais créer une université, que les gens viennent. Mais en là-bas. Vous n'avez pas de locaux, vous n'avez pas d'infrastructure, vous n'avez pas de bibliothèque, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas un budget conséquent pour la recherche, il n'y a pas, vous n'avez pas de professeur, et tous va s'enseigner dans l'assistant, dans la CT, ainsi de suite. Et vous allez être obligé de bombarder les titres, de fabriquer vos propres CT, fabriquer vos propres professeurs. Mais pourquoi? Pourquoi? À l'état actuel, l'État congolais ne peut pas avoir plus de 10 universités, excusez-moi de vous le dire. Dans l'État Otozanango, nous ne pouvons pas avoir 10 universités. Parce que même l'UNIKIN a des problèmes sérieux. L'UNIKIN a des problèmes sérieux. L'UNIKIN a un problème d'équipement de la manière la plus extrême. L'UNIKIN a un problème d'équipement. L'UNIKIN a un problème de fonds de recherche. L'UNIKIN a un problème de financement. Et même de réputation. Depuis 85 ou 86, l'université elle perd la crédibilité. Elle doit perdre quelques crédibilité. Till les autres qui sont foncés, on va vers l'abîme. Mais les gens ne se rendent pas compte. Vous avez eu autant de ministres qui n'ont résolu aucun problème. L'université de Kinshasa continue dans son enfer. Délaissée, abandonnée. Et cette situation est orchestrée par l'autorité. Par l'autorité. La commission situation de l'université. Alors, si on peut parler de l'UNIKIN, à combien plus forte raison, boutique à papa, dans la ville, c'est honteux. C'est véritablement honteux. C'est une catastrophe côté Kuna. Vous voyez un peu? Les universités privées sont aussi à l'origine. Il y a prolifération, sinon vous voulez, il y a distribution inintelligente, il y a un diplôme, il y a un titre de CT, de chef de travaux. Ok, l'université privée, au moins il peut y avoir cours et économie. Ok, il peut y avoir droit. Il y a droit au mais les étudiants, on a depuis j'ai un tining comme L2, l'uso le bambité,
bakomonaka aucun professeur titulaire ya cours wana bakomonaka kaka basete na baassistant bango nde bakomonaka régulièrement université mobimba ata conférence te conférence eza te na université le mouvement récréatif eza beaucoup plus important eleki même rencontre scientifique université aza makasi kaka na journée s'occuper culturelle excursion mais rencontre intellectuelle eza mingi te le niveau continue quand il doit baisser caca mais les gens il y a un problème université mais c'est pas possible et non mais l'université sérieux juste par le nom tu sens qu'il n'y a pas de sérieux les étudiants vont au cours tant c'est bon c'est peli cours epesama lolenge bango moko balingi mais c'est pas quand même pas possible quoi. C'est comme d'abord l'endroit place baozo cours il n'y a pas du sérieux mais allez voir à l'étranger, allez voir aux États-Unis ou ailleurs. Moi je ne vous dis pas que c'est mal d'avoir des universités privées, je ne vous dis pas ça, mais c'est pas des privés à Nenga na vandi na muki na sali université nanga. Non, nous devons quand même être sérieux parce que eza ba école, eza ba université, mais on ne poursuit pas d'abord le but lucratif kuna. D'abord c'est l'enseignement, former la société parce que votre bonheur le ta kuna. Bolingi bandela ezala, mettez du sérieux na IBTP. Bolingi bandako na bino tonga malamu, mais mettez le sérieux na ba bino na bino ba soki ba izam, soki ba izi, soki ba ezaou, soki lo koni bozana ngwana. Vous voulez du sérieux dans vos affaires de droit et tout, mais alors mettez du sérieux dans vos facultés de droit. Ici, on n'a pas besoin d'aller gauche, droite. Le courage voudrait que tout Kanga, 80% de l'université au Congo, ils ont servi à Eloko Moko T. Soyons courageux. Il y a de ces endroits où on ne peut pas trouver des universités. Justement parce que, non pas pour place où on a aidé Mabé, mais parce que vous n'avez pas encore compris, vous n'avez pas encore tous les moyens possibles, il y a vous déployer bah côté na bah côté wana. Il y a vous dans la université na bah kati kuna. Mais pour qui? Comment vous allez contrôler ça? Vous n'avez pas de route. Comment vous allez faire en sorte que ma professeur Abio Balonga bah kende kuna? Pour un moment donné, mettez d'abord ça en bloc. Travaillez d'abord sur autre chose. Et puis l'université, fermez-le. Votez qu'à 2 ou 4 ou 5 à la limite, cette université que vous pouvez contrôler. Les privés qui veulent faire des universités, vont obliger dans l'ensemble. Obliger de faire la concertation, comme ça, ils vont se mettre du sérieux là-bas. Comment on devient CT? Comment on devient assistant? Comment on le devient? Aujourd'hui au Congo, quand tu es doctorant, bref, c'est quand même bizarre. Hein? Tu es docteur en droit, tu es professeur. Qui a dit que quand on est docteur, on devient professeur? Donc n'importe qui peut devenir professeur dans ce pays. Et déjà, et malheureusement, ce sont ces professeurs-là qui gèrent la politique au quotidien. Mais bon, on va gérer la politique. Les gens vont dire que je suis contre le prof et tout. Je ne suis pas contre le professeur. Seulement, cher professeur, est-ce que yo niveau yo professeur, yo le professeur, professeur, on veut bien. Mais est-ce que tu as le même niveau de moralité que tes professeurs, ceux qui t'ont enseigné? Est-ce que tu as le même niveau de connaissance que ceux qui t'ont enseigné? Ailleurs, on ne joue pas avec un professeur. Ailleurs, dans des sociétés sérieuses, un professeur n'est pas n'importe qui. Parce que même l'État est au courant des sacrifices que ce monsieur a fait. Même l'État est au courant. Voilà pourquoi on appelle ça licence. On lui a donné une permission. On lui a donné, l'autorisation non seulement de parler de cette matière, mais d'administrer la matière à ces gens, aux autres. Et vous, c'est ça notre problème. Mais il y a aussi une chose. Nos professeurs ne sont pas entretenus. Ils ne sont pas soutenus. Bon, comment ils vont vous soutenir? Ils savent que vous n'êtes pas bon. Eux-mêmes savent que vous n'êtes pas bon. Ils savent, vous avez été directeur de cabinet, mais le fouton de directeur de cabinet. Vous avez été directeur de cabinet, vous avez été conseiller, mais vous avez joué tous les rôles dans ce pays. Tous les professeurs, mais ils ont joué tous les rôles. Il ne vous a manqué que notre professeur, notre président. Ils ont un professeur à Congo et dans la base de la présidence, parce que nous n'avons jamais eu un président professeur d'université, tous on a noté. Mais les professeurs ont joué tous les rôles. Vous allez qui va président de l'Assemblée nationale, c'est quand même bizarre. Vous allez qui va premier ministre, mais vous avez été partout. L'appareil judiciaire, écoute, n'en parlons pas. On a eu de profs et de profs là-bas.
La médecine, n'en parlons pas. Le ministère de la Santé, n'en parlons pas. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas fait, cher professeur? Vous avez été partout, vous avez assumé toutes les fonctions de ce pays, sauf la présidence. Mais quel est le résultat 60 ans après? Quel est le résultat 60 ans après? C'est ce qu'on appelle science sans conscience. Ce n'est que le bruit de l'âme. Aujourd'hui, je me charge. Je charger ma professeure Mingi. Moi, je suis allé à l'UNIKIN une fois. J'ai rencontré deux messieurs qui s'estimaient, qui s'appelaient professeurs. Ah. On a fait un débat et tout. Mais de là, un raisonnement, mais alors, je préfère encore un receveur. 10 fois mieux, même. Mais il s'est dit professeur, il dit, waouh! Mais attention, à côté de ces professeurs-là, il ne faut pas même les mettre tous dans un même sac. Ah non, 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 non. On ne met pas tous les professeurs dans un même sac. Moi, je connais des professeurs. Oh, ce que qui a lobby, j'en connais tellement, mais bah mouké. J'en connais tellement. Il y a des professeurs qui inspirent respect. Au solo c'est pas des petits messieurs qui s'appellent professeurs, non. Des professeurs au sens propre. Et puis, bizarrement, eux, ils ne disent pas qu'ils sont professeurs. C'est vous-même qui allez découvrir que et le Béli naïe caca. Et van de l'inaïe, ça de l'inaïe, oh, à la prof. Ils vont comprendre. Mais c'est, oh, il n'y a pas Pamba, il n'y a pas Tapunia, professeur Safou, professeur Kwanga, professeur Mbila. Tu comprends que, oh, Penaï, rien du tout. Zéro. Mais ils font beaucoup de bruit, mais où là, beaucoup de bruit. Le monsieur peut aligner 15 mots difficiles dans une petite phrase. 15 mots difficiles dans une petite phrase. Mais pour ne rien dire à la fin. La palissade dans la conjoncture supranationale, transcendantale, qui supplombe l'autonomie. Et puis après. Et là, quand un autre intelligent le regarde du dingo, il souffre. Il souffre. Au lieu de travail de l'intérieur, il veut que Bamou Nagaka, comme la strobodance dans la contimini, dans une radicali masto. Mais c'est quoi, papa? Ogomi Boma Pamba, pour rien. Tout simplement parce que tu veux impressionner. La science n'est pas là pour impressionner les gens. La science est là pour se transmettre. Transmets la connaissance, arrête de nous intimider. La connaissance, c'est la chose la plus simple qu'on doit le dire. Donc, je crois que il faut que l'État essaie de voir. Voilà pourquoi je dis au ministre de l'enseignement universitaire, essayez un peu de nous freiner cette hémorragie de diplôme. Essayez un peu. Je sais que sur votre table, ma demande kili. Agrément, université, n'en parlons même pas. Mais essayez d'abord de regarder université viable. Termo, université viable, yom tu mandia ngote, et banda kala eloko wana. Kala. Mais tout le monde a courage à aussi sans rater. Parce qu'on va dire non, il y a des pressions politiques, université telle, université telle, mais à l'université, et moi, l'ongolongo de ma politique n'a pas non. Moi, l'ongolongo. Uniki les autres à la bino, vous dites que uniki kabo, ils ont kufa kabo. Uniki les autres kufa kakaboye. Vraiment. Na uniki dans le centre nucléaire de la Guadeloupe. Bon, donc, ça dit, vous avez abandonné ça comme ça. Vous piquez un peu kabongo. Même pas un regard. La prestigieuse université. Waouh! Comment on fait pour en arriver là? Au niveau de l'école primaire, parce qu'il faudrait en parler, mes frères, sommes-nous fiers de ce qu'on apprend à nos enfants? Est-ce que nous sommes fiers de ce qu'on apprend à nos enfants? Je peux le dire sans avoir honte. Nous ne sommes pas fiers. Nos enfants ont perdu le belé. Les manuels qu'on enseigne aujourd'hui, qu'on utilise aujourd'hui à l'école primaire, sont des manuels qui datent de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Qu'est-ce que ça demande pour recycler les enseignants? Et les enseignants, pour restaurer l'éducation à le niveau de base. Tout de suite, on a dit que le problème à l'Ibourso, c'est le problème de l'infrastructure. Place les athées. On n'a pas assez d'écoles. Nous n'avons pas assez de salles de classe pour accueillir tous les enfants du Congo. Mais on peut commencer par construire des salles. Et l'avantage avec nous, c'est que des écoles où il y a l'été à Kala, il y a toujours des espaces que l'on peut encore créer d'autres salles de classe, toujours dans les mêmes enceintes, si on veut. On appelle cet exemple, ça peut être fou, mais je vous donne un exemple. Vous voyez le collège Boboto. Collège Boboto, ils ont une école conventionnelle.
Mais, botalabo. Bon, on a dans le collège, il y a beaucoup d'espace vide aux Israéliens. Beaucoup d'espace vide. Ils ont fait pour là, c'est vrai, mais l'espace vide, ils ont payé. Donc, l'État peut greffer au besoin de créer une autre école Boboto. L'État peut greffer dans la même enceinte d'autres bâtiments supplémentaires. Par exemple, ceux qui bâtiments à 10, l'État peut créer 5 autres bâtiments pour que ça ait 10. Et va réduire l'espace Mouké. C'est vrai que l'espace est Moukita. Oui, mais on garde les espaces, il y a des jeux, mais s'il y a des espaces où on essaie de construire. On essaie de construire. Alors, ceux qui ont dit que le mécanisme des Amalamouté, on essaie de construire maintenant de nouvelles infrastructures. L'école de Sika n'a pas même standing un peu plus éloigné. Parce que le monde qui n'a pas idée. Quand on a construit l'école, c'était dans cette idée-là. Ça peut vous coûter quoi dans la circonscription de Kinshasa? Vous savez qu'à Kinshasa, on peut construire 4 collèges, 4 lycées. Hein? Comme chez nous, les lycées, les collèges, chez nous au Congo, le lycée c'est pour les filles. Excusez, le lycée c'est pour les filles, le collège c'est pour le garçon. Hein? Ça c'est ici au Congo, c'est comme ça. Ailleurs, on m'a dit que c'est autre chose, mais ici chez nous au Congo, quand on dit lycée, on sait tout de suite que c'est une école des femmes. Quand on dit collège, on sait tout de suite que c'est une école des garçons. Et généralement, c'est l'école primaire, l'école secondaire. C'est généralement ça. Hein? Et nous, on organise ça comme ça. Donc, on peut dire, Togo Tonga, 4 lycées, 4 collèges par circonscription. Pas par commune, mais par circonscription. Netina Tchangou de construire 8 écoles, pas 10, 100, T. Vous pouvez construire 8 grandes écoles. 8 grandes écoles, pardon. 8 grandes écoles, vous pouvez construire en gros na Tchangou. 8. Na Bible d'envergure, il y a Boboto, Kabamba, na envergure Wana. Tout en prenant conscience qu'il y a Olalelo. C'est-à-dire que Kabamba a la capacité d'accueil. Il y a capacité d'accueil. Il y a 1000 élèves. Bisous au créer une école, il y a la capacité d'accueil à 4000 élèves. En raison, il y a le nombre de salles. C'est possible. On peut le faire si on veut. Capacité dans 4000 élèves, parce que vous devez absorber. Et puis c'est une école gratuite. Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de bois, pardon, des bancs. Vous avez les bois à l'Équateur. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher, vous avez les bois à l'Équateur. Tous les opérateurs forestiers, vous pouvez avoir obligation, et va produire. Tous les opérateurs forestiers, va produire, par exemple, 5000 bancs. 5000 bancs par mois, ou bien je ne sais pas moi par combien. Mais vous avez autant de bancs que vous acheminez. Et bon, acheminez, on va vous faire différenter parce que ce sont les mêmes opérateurs forestiers qui vont inclure dans leur cahier de charge transport et matériel. Vous n'avez pas de problème. Donc, vous n'aurez pas de problème d'infrastructure, vous avez des difficultés. Et dans nos mines, on peut taxe uniquement pour soutenir l'éducation. Taxe, on a mis, on a beaucoup de $1. Sur chaque produit, il a comment vous allez vous organiser. Mais on a l'argent. Et cet argent va soutenir la gratuité de l'enseignement. Et moi, je voudrais dire la qualité de l'enseignement. Ce que tout ça, pour la Kinshasa Bongo, on reproduit le même modèle dans le Katanga. On reproduit le même modèle dans toutes les provinces. Je dis bien 8. 8 par circonscription. Dans l'Équateur, vous en créez encore 2 ou 3 ou 4 dans ma province, dans ma ville. 2 ou 3 ou 4. Mais c'est bon. C'est bon, vous avez réglé l'affaire. Les bons, vous n'allez pas les acheter parce que vos forêts vont vous produire de bois. Bon, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Payer les enseignants et tout. Vous pouvez avoir la taxe dans le mine. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce qu'il y a de difficile là-bas? Changez le programme. Innover. Mais le Congolais, le Congolais, il aime le spectacle comme vous n'avez aucune idée. Toujours aller autour du... Toujours tout. Le spectacle, il n'est pas un travail de fond, mais on a un spectacle. Vous avez vu ce qui se passe dans le ministère, il y a communication. C'est-à-dire c'est toute une histoire sur le logo. Qu'est-ce que le logo peut changer dans la vie d'une chaîne? Le logo, ça change quoi? C'est une très bonne affaire, oui, mais ça change quoi? Dans le travail, ça change quoi? Vous pensez que c'est le logo? Oui, dans la RTNC, on a des commissaires, on a faute, on a des cash,
Vous pensez que ce logo-là, il y a une mauvaise émission, émission B, à salité, à désordre. Vous pensez que le logo de ça, la chaîne est monté. Donc ça, c'est le Congolais, en fait. Nous, là où on nous attend véritablement, tout allons rater. Mais c'est là où on ne nous attend pas. Là où on ne va vraiment pas changer les choses, c'est là où on met beaucoup d'intelligence. Et c'est ça notre plus grand malheur. Au lieu de regarder, d'attaquer la question dans le fond, nous, on est ailleurs dans les excursions, on est ailleurs dans les spectacles. C'est ça notre plus grand problème. Mais j'espère que ça va aller. Je suis convaincu que ça va devoir marcher. Très convaincu que... Et si, mais faisons-le bien. Parce que ce qu'on fait maintenant là, ça montre qu'on n'a pas compris. Tous les leçons gâtées, il y a 60 ans passés. Tous les leçons gâtées. Éducation, on a pour que d'autres tombolent. On a un problème. En plus, maman, on a inventé. On a imaginé, on a réfléchir, on a construire une image. Mais il y a un modèle qui existait déjà. Ce n'est pas comme si on va chercher ailleurs. Il y a un modèle qui existait. Il y a un modèle qui a fait que nos élèves, nos enfants étudient gratuitement. Ce modèle-là existe. Je ne suis pas en train de vous vendre une image sur la unité. Papa n'a pas dit que nos parents ont étudié gratuitement. J'ai une maman que j'aime bien, maman Tété. J'ai une maman que j'aime bien, maman Jeannette Niakero. Je connais ces dames. Mais elles vont te dire la même chose. Christian, moi, on a étudié gratuitement. Ah, nous, c'était gratuit. Ah, nous, c'était gratuit. Et alors, pourquoi pas nous aujourd'hui? Pourquoi pas reproduire le même style, le même système? Et bien, égoïsme, incompétence, ignorance, manque à volonté politique, ingrédients en agneau, tout ça. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les services. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Congo. Toyembali, loyembolo nene ya lisa.